Voici tous mes pronostics Ligue 1 du week-end, bienvenue à tous. Dans cette nouvelle vidéo, l'idée, le plan, c'est qu'on trouve une belle cote, un petit combiné sympa sur lequel on voyait 1000, 2000 balles et donc faire un gros bénéfice. Je précise la mise parce que ça peut vous intéresser. Une partie du bénéfice que je vais faire potentiellement sur ce ticket, donc s'il est gagnant, sera versé à l'une des personnes qui aura liké la vidéo, qui aura commenté, surtout qui aura rejoint mon canal Telegram. Dans mon canal Telegram, c'est là que vous pouvez suivre toute mon actualité paris sportif et il y aura des tickets en exclusivité. Je vais pas pronostiquer tous les matchs de Ligue 1 ici, il y aura des tickets en exclusivité sur Telegram. Pour le rejoindre, je vais mettre le lien en description et en bio. Vous allez faire votre demande d'adhésion, c'est simple, gratuit, j'accepte tout le monde à la fin de cette vidéo. On démarre vendredi soir avec un Nice-Saint-Etienne assez simple à pronostiquer, je pense, dans le sens où on a une équipe de Saint-Etienne pas forcément au niveau. Alors ok, ils ont battu un Lille très faiblard la semaine dernière et je crains le pire pour Saint-Etienne. Pour la globalité du début de saison, je suis assez déçu du niveau de jeu proposé. L'équipe, l'effectif est pas forcément taillé pour aller jouer une 10-12e place. Ça va jouer le maintien toute la saison, c'est sûr. Nice, je trouve qu'il y a une vraie évolution dans le projet de jeu depuis le début de la saison. Il n'y a pas encore de réalisme, que ce soit offensif, défensif. On l'a vu contre l'OM la semaine dernière, ils perdent 2-0, mais tu regardes le match, limite tu peux dire que le score inverse aurait pu être mérité. Donc s'il règle ces petits problèmes-là, Nice peut faire une belle saison et peut aller chercher un top 7, je pense. Il va falloir prendre des points contre Saint-Etienne, c'est obligatoire à la maison. Je serais prêt à prendre Nice en sec, mais les problèmes d'efficacité offensive défensive me font un petit peu peur pour le nul, donc je sécurise. Et ce sera vraiment mon premier match safe ici, Nice ou nul 1-12. C'est le type de prono que je peux mettre dans un combiné safe, tranquille, sans avoir de crainte que ça passe pas. Pour moi, il y a 3-4% de chance maximum que Saint-Etienne gagne à Nice. Et autant dire que c'est donc très très faible. Lille contre Strasbourg le lendemain. Là, on a un match extrêmement indécis. Je pense que c'est pas la bonne opportunité d'aller miser sur ce match-là. D'un côté, on a Lille qui est à 4 ou 5 défaites de suite, il me semble, après un début de saison très bon, où ils ont donc rejoint la phase de groupe de Ligue des Champions. Ils ont commencé à gagner leur premier match de championnat. Petit à petit, ils sont en train de s'éteindre. C'est pas forcément une surprise dans le sens où c'est fréquent pour les clubs qui jouent comme ça les barrages de Ligue des Champions en août. Donc c'est très exigeant. Pour les clubs français, il y a 2 tours de barrage, donc ça fait 4 matchs. Donc ça veut dire que pendant un mois entier, ils ont des matchs tous les 3 jours, avant même de commencer la phase de Ligue des Champions. Sachant donc qu'ils auront joué au Sporting cette semaine. C'est un calendrier démentiel pour Lille qui n'a pas forcément la profondeur, l'effectif nécessaire pour jouer sur plusieurs tableaux, je trouve, en étant performant. Même si j'aime bien vraiment le 11 titulaire. Je pense que c'est un 11 titulaire qui joue à 4ème place en Ligue 1. Mais là, avec cette Ligue des Champions en plein milieu, ça me semble très compliqué. De l'autre côté, on a Strasbourg, une équipe qui viendra forcément poser des problèmes à Lille. Forcément. Jeune, joueuse, qui aime bien quand elle est outsider, j'ai l'impression, cette équipe strasbourgeoise. Donc attention à Lille. Je pourrais imaginer une défaite lilloise, clairement. Même si, voilà, si ceux qui me suivent depuis un certain temps sur YouTube le savent, Lille à domicile, généralement, c'est mon pronostic refuge. Lille ou nul, ça passe tout le temps. Très très peu de défaites à Pierre-Mauroy en championnat. Mais là, voilà, avec les circonstances exceptionnelles, je vais pas prendre de pronostic sur ce match-là. J'irai peut-être plutôt chercher un but pour les deux équipes. En tout cas, des buteurs seront donnés sur Telegram, c'est certain. Rennes contre Lens. Là, je pense qu'on a une belle opportunité. On a des Rennais qui montrent un visage totalement différent, domicile-extérieur. Et la bonne nouvelle pour Rennes, c'est que ce match ce week-end, il est à domicile. On a le souvenir contre Montpellier, démonstration, contre Lyon, démonstration, et à l'extérieur, 2 défaites pitoyables. Donc Rennes devrait faire le taf contre Lens. Une équipe lensoise pas forcément au niveau de Rennes, je pense. Qui plus est à l'extérieur. Voilà, Lens, c'est plutôt une équipe qui est connue pour prendre ses points à domicile. À l'extérieur, à Rennes, je les vois vraiment pas les prendre 3 points. Je pense qu'on a un pronostic tout tracé ici qui sera tout simplement le Rennes ou nul. Je pense que dans un combiné, on a une cote à 1,34, c'est idéal. On continue avec Reims contre le Paris Saint-Germain. Un PSG coté à 1,40, il me semble, face aux Rémois. Des Rémois qui sont allés notamment tenir le match nul contre l'OM à l'extérieur, qui ont battu Rennes à domicile. Ce Paris Saint-Germain après Ligue des Champions. Ça va tourner, c'est sûr. Je regardais des joueurs qui ont énormément enchaîné entre la trêve internationale, championnat, Ligue des Champions. C'est sûr que ce match-là, c'est le match parfait pour le turnover. Je pense que Paris ne mettra pas beaucoup de buts dans ce match-là. Je vais prendre un prono. Je vais vous donner un prono que je ne mettrai pas dans le combiné, mais ça va tout simplement être Paris marque moins de 2,5 buts à Reims. La cote elle est à 1,47. Je ne mets pas dans le combiné, mais je vous le donne en avis. Dimanche à 15h, on a Monaco qui affronte le Havre. Je suis pas fan de la cote de Monaco à 1,34, sachant qu'ils jouent le Barça jeudi en Ligue des Champions. Le Havre, c'est une équipe, on le voit depuis le début de la saison, qui est sous-cotée. Ils sont capables de produire des choses. C'est un effectif avec pas de joueurs vraiment connus. Ils sont, quand tu regardes la composition d'équipe, largement outsider de toutes les oppositions. Pour autant, c'est un club qui garde une philosophie de jeu forte, constante. Je dois avouer que le Havre, moi j'aime bien. C'est
c'est un projet qui me parle beaucoup. Et donc, je suis pas à l'aise avec ce Monaco à 1,34 là, même si, en toute logique, l'ASM s'impose. Mais on a vu, notamment la saison dernière, pas mal de fois à domicile, toujours sous 18h, des grosses contre-performances contre des équipes mal classées ou des équipes contre qui ils auraient dû gagner facilement. Monaco ne s'est pas imposé. Donc, pas de pronostic sur ce match-là, ou alors ce sera donné sur Telegram. Brest contre Toulouse. Brest à 2,09, Toulouse à 3,17. C'est compliqué de se positionner là-dessus parce que là aussi, on a Brest qui joue donc son premier match européen jeudi soir contre les Sturm Graz à domicile, enfin à domicile au Roudourou à Guingamp, et il joue quelques jours plus tard Toulouse. Moi, je pense que Toulouse ne perdra pas à Brest. C'est une conviction, ce sera pas dans mon combiné, mais nul ou Toulouse à 1,59, j'aime bien. Angers contre Nantes, match là aussi pas facile à pronostiquer. Cette équipe nantaise à l'extérieur, elle me semble capable d'aller chercher quelque chose face à Angers. De l'autre côté, j'ai beaucoup aimé la deuxième période d'Angers contre Strasbourg le week-end dernier, alors qu'ils n'étaient pas du tout favoris, même largement outsiders. Moi, je les voyais prendre une volée à Strasbourg. Ça commençait très bien pour Strasbourg, qui aurait pu mener 2-3-0 à la mi-temps. Et derrière, Angers s'est bien réveillé en deuxième période. Ils ont fait le taf. Ils auraient même peut-être limite pu l'emporter. Le fait d'avoir deux visages comme ça, là, je pense que ça va pas les aider contre une équipe de Nantes qui n'attendra que la petite erreur des Angevins pour marquer. Je vois le but de Nantes à l'extérieur. On est sur une cote à 1,26. Pareil, ce sera pas dans mon combiné, mais je vous le donne en avis. À 17h, c'est un match que j'ai envie de miser, mais qui me fait peur parce que je pense que Montpellier va prendre son premier succès de la saison à domicile à la Mosson. Contre Auxerre, cote à 2,19. J'ai envie de le prendre en sec. Je vous le donne en avis. Cote à 2,19, Montpellier gagne. Auxerre, ça avait très bien commencé la saison et ensuite, ils sont en train de plonger complètement. C'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment chez les promus. Montpellier, c'est catastrophique depuis le début de la saison. Il n'y a qu'un seul point en compteur. C'était à domicile d'ailleurs. Pour moi, c'est quasi sûr qu'ils perdent pas contre Auxerre à la Mosson. C'est toujours le problème avec les équipes en méforme. Tu te dis, ok, c'est pour aujourd'hui, ils vont enfin regoûter la victoire, c'est le moment. Sauf que quand t'es en méforme, j'aime pas aller contre la méforme, j'aime pas miser ce genre de match-là. Donc je pense que la cote à 2,19, elle est intéressante, mais je la mets pas dans mon combi safe. C'est pas sur ce match-là que je vais mettre 1000, 2000 euros. Ouais, je vous conseille Montpellier à 2,19 et je le jouerai sûrement en simple de mon côté. Le dernier match du combi safe, ce sera donc sur le choc de Ligue 1 entre Lyon et Marseille à 20h45. Là, je pense qu'on a une tendance quand même assez claire et elle est reflétée par les cotes. Marseille à 2,16 à l'extérieur. On a là un effectif de l'OM qui est extrêmement complet, qui est en train de se chercher, de progresser sous deux Zerbi. Et je pense que Lyon est inférieur. Le rapport de force entre Lyon et Marseille, il a toujours été assez proche, à un moment donné même bien en faveur de l'Olympique Lyonnais. On le savait avant le début des Olympicos. Il y avait un ascendant Lyon. Là, je pense que ça a tourné et c'est un match que je vois quand même dominé par l'OM. Maintenant, il y a un historique de confrontation, un match-up qui est favorable aux Lyonnais sur les dernières années. Je m'en méfie, sinon très honnêtement je serais parti sur un Marseille ou nul. C'est mon avis sur ce match, c'est mon conseil, nul ou Marseille, mais pareil je ne le mets pas dans le combiné. Donc j'ai modifié légèrement finalement mon choix, ma sélection, et on va partir sur un combiné de matchs à domicile avec Montpellier ou nul à 1,31, Nice ou nul à 1,12 et Rennes gagne remboursé 6 matchs nuls à 1,60. Pour nous faire perdre, il faudrait que soit Auxerre, soit Saint-Étienne, soit Lens s'imposent à l'extérieur. C'est pas les scénarios que j'envisage très honnêtement. Dans les commentaires si vous allez le suivre ou pas. En tout cas moi, pleine confiance sur les matchs que j'ai sélectionnés. Ça devrait passer sans trop de difficultés. Je rappelle que si le ticket passe, allez on est à 4700, je vais mettre 2000 euros. Je partagerai donc 200 euros si jamais le ticket est validé parmi l'une des personnes qui aura liké, commenté et qui sera dans mon canal Telegram. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aiguillé pour vos pronostics sur ce week-end en Ligue 1. Moi je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Ciao ciao.